Ouais, bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto modding après très longtemps. Je le fais pour aider une personne qui m'a demandé comment modifier des patchs. Alors, on va faire très simple. Ce tuto il se base un peu sur des personnes qui ont un tout petit peu d'expérience, notamment pour ouvrir un P3D, le disque P, pouvoir sortir des PBO et tout ça. Même si on va faire ça très fast, j'utiliserai que les outils Mikeros sur cette vidéo, pratiquement que les outils Mikeros. Ils sont dans la description. C'est des outils très puissants qui permettent de tout faire et surtout qui te mettent ce qui ne fonctionne pas dans ton PBO quand il y a une putain d'erreur. Ok, alors pour faire simple, en plus je viens de voir qu'il y a des erreurs dans mon... Hop, on n'a rien vu. Alors, pour prendre l'exemple, je vais prendre un des casques de mon ancienne unité. Hop là. Alors, pour avoir l'interface en cas de vue comme ça, je vous refais fast. Options. Vous devez avoir les deux premiers de cocher. Le start en 4 vues ici coché. Le show background coché. Et le use directed render coché. Vous faites OK. Vous redémarrez et vous aurez un truc qui ressemble à peu près à ça. Après, vous agencez vos fenêtres comme vous voulez. C'est pas le sujet. Ok, donc mon casque qui est là. Tac, 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 tac. Comme c'est un 3D que j'ai modifié et que toutes les textures renvoient vers mon PBO à moi, j'ai pas eu besoin de faire de sélection pour les casques. Mais par exemple, vous arrivez sur un mode déjà fait, toute la config est faite, le mode vous intéresse, mais ce patch là et le petit patch qui est là ne sont pas reliés à des sélections. Vous voyez s'il n'y a aucune sélection de patch. Ce qui fait que pour sélectionner ce patch là, vous êtes obligé de modifier la texture source donc la source PA dans le dossier de texture. Ce problème, alors le problème n'existe pas si vous avez seulement un seul casque qui relie à cette texture là et que vous voulez juste changer un patch. Le problème commence à apparaître si vous voulez mettre des indicatifs sur les casques. Parce que comme vous ne pouvez pas créer de sélection et créer des textures privées dessus, des textures, plusieurs textures pour la même sélection, en fait vous pouvez pas, vous allez vous retrouver à devoir dupliquer le 3D, et à chaque fois, et encore je suis même pas sûr que ça fonctionne, parce que à chaque fois les sources seront les mêmes. Donc même pas, vous êtes bloqué en soi. La seule technique que je connais et que je vois utilisable, c'est d'ouvrir le P3D avec un outil, donc P3D Debinizer, de modifier soit la source de la texture vers un autre PBO, soit de créer une sélection, et le plus simple c'est de créer une sélection. Donc, pour ce faire, moi j'arrive sur mon casque, j'ai aucune de sélection qui est faite. Le plus simple à l'heure actuelle pour faire une sélection propre de ce patch là, ou de ce patch là, c'est de la sélectionner avec la texture. Donc je vais dans Current Load, Texture. Alors, si vous manquez des fenêtres, vous êtes dans Windows et vous les avez là. Name Sélection, Texture Library, vous affichez, ou dans mon vous êtes tombé sur la bonne page. Hop, moi je vais dans ma liste là et je cherche un truc qui ressemblerait à une appellation de patch. Oh tiens, je crois qu'on tombe sur un cas spécial. Alors, si vous trouvez pas le nom, vous faites ça, vous sélectionnez ce qui ressemble au patch, vous faites le petit triangle, ah voilà, et il vous donne le nom. Évidemment, il a un nom chelou, voilà. Ah bah voilà, oh, bah parfait, on a un double cas intéressant, ah c'est parfait. Dans le cas où, sur le même, donc sur le même, c'est la même texture, donc le même PA, j'ai les deux textures, donc le gars s'est pas fait chier, il a tout mis sur le même UVMap et du coup il est tranquille. Ce qu'on va faire, c'est que on va dissocier celui-là et celui-là. Parce que là, si je fais un ident sélection pour les deux, vous allez avoir le même problème, vous allez avoir le patch dupliqué. Si on veut mettre un patch différent là et un patch différent là, on est baisé. Donc, pour dupliquer les deux patchs, la technique que je vais faire, c'est que je vais, donc, petit carré là avec les flèches. En X, je vais mettre 1 et je vais faire OK. Change de vue. Et donc là, j'ai mes deux patchs qui sont à 1 mètre de mon casque. Là, ce que moi je vais faire, c'est, pour commencer, prendre le patch de derrière, créer une sélection et l'appeler patch back. Hop. Clic droit dessus, redéfinir. Le patch qui est en haut, je vais créer une autre sélection, new patch. On va appeler top. Redéfinir. Tac.
Je resélectionne ça, j'appuie sur le petit icône du carré, je mets un moins devant le 1 et je fais OK. Et ça retourne à sa place. Donc maintenant dans le cas où j'ai patch back et patch top, qui sont des sélections, qui seront du coup des hidden sélections, que je pourrais modifier. Je réfléchis, mais normalement le fait qu'ils ont la même texture ne posera pas de problème, parce que on mettra la texture qu'on veut après. Ça c'est le plus important à faire. Tac. Une fois que ça c'est fait, à savoir que quand vous ouvrez un P3D, il faut le garder en tête absolument, et que vous avez passé au P3D Divinizer, il y a des grandes chances que les sélections de base ne fonctionnent plus, notamment Head, qui est le plus important. Si quand vous sélectionnez Head et que vous faites ça, alors là ça c'est normal, que vous ayez un truc qui reste sur place, hop, CTRL Z, hop, vous faites CTRL A, clac, Head et redéfinir. Sinon ça marchera pas. Ok, une fois que vous avez ça, vous avez votre sélection custom, c'est bien, mais on n'a pas fini. Hop, moi je vais le mettre là, je vérifie, ok c'est bon. Alors, le plus important, il va arriver très rapidement. On va faire ça comme ça. Donc, évidemment, pour chaque 3D qu'on fait, il faut un config et un modèle CFG, notamment pour le gear. Dans le modèle CFG, alors, dans mon modèle CFG, alors ça c'est un autre casque, on s'en fout. Dans le class, je mets le nom du modèle 3D de mon casque. C'est bien ça, ouais, Helmet 1. Ça c'est le modèle CFG de base pour tout ce qui est gear. Il est pratiquement inchangé. Ce qui est très important par contre, c'est ce qu'il y a dans section. En fait, section, c'est littéralement... Alors, pardon, vous ne voyez pas parce que j'ai un double écran, mais hop. Non. Et oui. C'est une liste de toutes les sélections qu'il peut y avoir dans mon casque. Alors, là, il y en a plein, parce que de base, j'utilise le même modèle CFG pour plein de choses. Donc, il y en a plein. S'il y en a trop, c'est pas grave. Je crois qu'il peut en avoir à l'infini, pratiquement. Le plus important, par contre, c'est qu'il y ait patch back et patch top dans la liste. S'ils y sont pas, vos hidden n'existent pas. Vous aurez la même texture sur les toutes et vous pourrez rien faire avec. Donc le plus simple, c'est que je prends leur nom. Je peux me mettre soit au bout, soit au milieu. Je mets toujours au milieu. Je mets donc j'appuie 3 fois sur 3. Ça me met les cotes. Je mets forcément une virgule, pardon. Et entre les deux, je mets le nom de ma sélection. Hop, je refais pareil pour le deuxième. Hop, 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 virgule. Et entre les deux, pardon, ce patch top. Hop. Voilà, maintenant que j'ai ça, mes hidden selections, ils existent. Mais on n'a pas fini. Donc je touche plus à ça, je le ferme. Tac, 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 tac. Hop, dans le config CCP. Ok. Alors, je vais le laisser. Alors, si vous utilisez Mikeros et qu'habituellement vous utilisez Addon Builder, deux choses sont très importantes à comprendre. Mikeros, c'est un ancien tool de Arma. Il a besoin que tout soit parfait pour que ça fonctionne. Il vous laissera pas pack un PBO s'il y a une erreur. Et encore, même en désactivant les alarmes d'erreur, il va quand même vous casser les couilles. Donc, l'idée, c'est que chaque config doit requérir add-on les paramètres de base de Arma qui concernent le props que vous importez. Pour le cas, c'est du gear. Donc, dans require add-on, vous devez avoir A3 caractère F obligatoirement, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok. Partez du principe que vous le mettez à chaque fois et en plus, ça vous règle pas mal d'erreurs. Ok, donc dans mon CFG Weapon, la classe 1, qui porte le nom du casque pour le coup, parce que c'est la 1. Est-ce qu'on va le faire sur le premier ou le deuxième? On va le faire là. Ok, alors, donc mes deux hidden sélections, je les mets ici. Tac, tac, tac. Donc, hop, patch back, virgule toujours. Et hop, patch top, pas de virgule. À savoir, basique dans les configs, entre chaque élément vous avez une virgule et à la fin du tout dernier élément vous n'avez pas de virgule, obligatoire. Ok, j'ai fait ça et donc pour faire très simple, hidden selection c'est le nom des sélections qui va être appelé pour être modifié en dessous dans sélection texture. Est-ce que j'ai un patch dans tête?
il y a un autre truc qu'il faut comprendre aussi très important, je vais y venir. Les patchs ont tous une UV map. Donc ils ont toutes une version différente pour faire très large. Certains sont sous cette forme-là, donc ça je crois que c'est les patchs de Hakasense qui sont sous un format qui ressemble à ça. Mais aussi des patchs que vous connaissez, ceux de TFL avec plein de petites images. Savoir que si vous mettez le PA avec plein de petites images et que de base c'était un truc comme ça, et ben en fait sur votre casque il va vous apparaître la liste entière, pratiquement. Parce que chaque UV map est différente. Si vous voulez pas vous emmerder à déplacer le 3D et à mettre votre 3D à la place, faut que vous modifiez celui-là. Donc vous prenez celui-là, vous l'ouvrez sur Photoshop ou sur n'importe quel outil, et à la place de ce carré-là, vous mettez votre patch à vous. Vous enregistrez et vous le mettez. Pas l'inverse. Me revoici, j'ai trouvé des patchs à droite à gauche, c'était pas Hakasense mais c'était Yoon je crois qui fait des patchs comme ça. Donc j'ai trouvé des patchs dans le même format. J'ai trouvé deux différents pour vous faire l'exemple. Et très important, j'ai pris leur normal map avec. Voilà. Et ainsi que des RVMAT que j'ai refait. Donc celui d'origine on s'en fout. Tac tac tac. On a notre config. Alors notre config. Nous on va avoir le patch back et le patch top. Donc le patch back, hidden selection, je remets pareil mes deux cotes. Là ce que je vais mettre c'est le chemin de texture. Alors tac. Tuto. Data. Et je vais mettre pour le. Là, du coup c'est le premier, c'est pour back. Et le back, je vais mettre mon indicatif. Tac. Hop. Virgule. Et pour le top, on va copier ça. Tac. Pour le top, je vais mettre l'autre. Tac, 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 tac. Hop là. Ok. À savoir que, très important, tous les patchs ont des RVMAT custom et chaque RVMAT renvoie vers un normal map différent. Donc, pareil que pour les patchs, je prends mon même chemin. Tac. Avec le slash, ça sera plus rapide. Pour le premier, c'était quoi le premier? C'était DG. Pour le premier, je mets hop, le chemin vers le RVMAT. Et tac tac. On est flemmard. Et on va mettre le chemin vers le RVMAT. Tac. A savoir que dans l'ordre, patchback est égal à cette ligne-là, qui est égal à cette ligne-là, et patchtop est égal à cette ligne-là, qui est à cette ligne-là. Ok. Le deuxième, on n'aura pas besoin finalement. Pour paquer le 3D, j'ouvre Offuscate, on s'en fout. Vous l'aurez pas avec la version gratuite de Mikiros. Le plus important, c'est le full build, le compress et le noisy. Et on crunch. Et normalement, si j'ai pas fait d'erreur, ce qui est un peu rare, ça devrait marcher. Voilà. Accessoirement, c'est 100 fois plus rapide que Addon Builder. Ok, je reprends là. Alors, petit misplay de ma part, j'ai un peu bugué, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. J'utilise tellement rarement les hidden selection que je n'avais zappé que ce pack là, ici. Donc le section, le texture et le matériel doit être aussi dans le item info d'IA. Donc faut le dupliquer et le mettre juste en dessous. Sinon ça ne marchera pas, je viens de le remarquer. J'en ai profité pour mettre les textures du casque. Et hop, normalement tout fonctionne correctement. Petit oubli. Je fais tellement rarement que j'ai zappé. Alors, hop, arsenal virtuel. Et normalement... Hop, hop, et voilà. Et j'ai le casque. Avec à l'arrière mon indicatif. Et au-dessus le patch top. Et donc, avec ça, dans ma config, je peux rajouter une classe très facilement et juste modifier évidemment le nom de la sélection, le nom de la classe et juste les patchs que je veux et faire plein de variantes. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'en referai probablement d'autres si j'ai le temps, si j'y pense.